plonge dans le noyau. Histoire d'interruption. Écoute ça. Le processeur calcule sans jamais s'arrêter un flot pur d'instructions qu'il doit exécuter. Mais sans un système pour se mettre en éveil, il raterait la souris, resterait en sommeil. Si l'utilisateur appuie sur le clavier, le noyau doit répondre et ne pas l'ignorer. C'est l'interruption qui permet la réaction pour que le système garde toute son attention. Parlons d'abord du code et du mode synchrone. L'interruption interne quand le système trône. Une division par zéro ou bien un déroutement sur une instruction qui se passe mal vraiment. C'est une exception, un réflexe de survie pour protéger la RAM et ce qui est servi. Comme un try and catch que l'on code en Java pour éviter le crash et les gros tracas. Le signal arrive et tout se met en pause. Le système reprend la main pour faire autre chose. On sauve le contexte, on traite le signal. C'est le rythme binaire, c'est vital, c'est normal. L'instruction s'arrête mais rien n'est effacé. Le processus reprendra là où c'est laissé. Quand le matériel veut envoyer un message de façon asynchrone, il demande le passage. Le processeur s'arrête entre deux instructions. Il fige le contexte, c'est la première action. Il lance la routine pour gérer l'imprévu, puis restaure l'image comme si de rien ne fut. Le schedule décide qui prendra le relais pour que le système reste fluide et parfait. Mais tous les signaux n'ont pas la même valeur. Il existe des niveaux, des chefs et des meneurs. Si une tâche est critique, on peut tout masquer, différer le signal pour ne rien risquer. Mais certaines erreurs ne sont pas masquables. Le système doit rester maître et capable. La priorité haute bloque celle du bas. C'est la hiérarchie qui dirige le combat. Le signal arrive et tout se met en pause. Le système reprend la main pour faire autre chose. On sauve le contexte, on traite le signal. C'est le rythme binaire, c'est vital, c'est normal. L'instruction s'arrête mais rien n'est effacé. Le processus reprendra là où c'est laissé. Au sommet de la tour, il y a le grand temps. L'horloge interne bat pour gérer le quantum. C'est elle qui définit quand on change de main. Un niveau très élevé, le maître du destin. Elle compte tous les tics basés sur le quart. S'empêche qu'un processus ne joue trop les stars. Son traitement est bref pour ne pas tout bloquer. Sans elle, le système serait vite étouffé. Voilà comment ça marche. De l'exception au top d'horloge, le processeur reprend sa route jusqu'au prochain signal. Pause.